Dans cette séquence, nous allons faire un exemple d'application sur le théorème de l'avance. Donc on aimerait calculer la transformée en Z du signal discret S de n défini par R de n plus 1. Donc faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Si on veut la transformer en Z du signal S, ça veut dire qu'on veut faire grand Z de S, de la variable Z, ou grand S de Z, deux manières de noter, égale. Donc à droite, si j'observe, c'est R de n plus 1. Qui dit R de n plus 1 dit que je suis sur une avance de 1 unité. Donc si on est avancé de 1 unité, on va avoir besoin du théorème de l'avance. Donc je vais vous le redonner. Donc pour ce théorème de l'avance, il dit que si je suis avancé de 1 unité, la transformée en Z de Y, c'est Z facteur de la transformée en Z de X moins X de 0. Donc déjà, pour nous, on va commencer par ce fameux Z facteur de... Si je la transformée en Z de X, c'est parce que je suis par rapport au signal X ici, que je retrouve ici. Donc je garde les mêmes lettres, il est retrouvé ici, il est retrouvé ici. Nous, si on observe, c'est par rapport au signal R. Donc on va devoir changer toutes les lettres. C'est-à-dire qu'on va avoir la transformée en Z de R moins, on me dit, R de 0. Maintenant, on va calculer. Donc ça fait Z fois. Donc j'ai besoin de la transformée en Z de R. Or, dans mon tableau, R, c'est la rampe. Et sa transformée en Z, elle est donnée ici. Donc Z sur Z moins 1 au carré. Ensuite, on me dit moins. Et donc pour R de 0, donc comme la rampe, elle est définie par R de n égale n, si je mets R de 0, donc ici 0 à la place de n, ça veut dire R de 0 égale 0. Donc là, c'est moins 0. Et donc, si on finit de calculer, puisque de toute façon, j'ai que ces deux éléments, donc comme c'est une multiplication, je multiplie numérateur entre eux. Pour les dénominateurs, en fait, ici, c'est divisé par 1. Donc, c'est 1 fois ça. Donc, ça va faire Z carré sur Z moins 1 au carré. Donc, voici la transformée en Z du signal S.